Si tu veux immigrer au Canada en 2025, en 2026 ou même 2027, la première chose à faire, ce n'est pas d'aller dans une agence. La première chose à faire, ce n'est pas d'aller voir un marabout ou même me voir. Moi, c'est pas à moi que tu dois venir voir. La première chose à faire si l'on veut immigrer au Canada, c'est de construire son profil d'immigrant. Le profil d'immigrant est la base de la base. Le profil d'immigrant, c'est ce qui caractérise la réussite de ton projet ou pas. Donc, pour ça, tu n'as pas besoin d'une agence. Donner 100 000, 200 000, 300 000 agences dans une agence. Non, non et non. Tu peux faire ça seul chez toi. Et dans cette vidéo, je vais te montrer par A plus B comment faire ton profil d'immigrant. Parce que avec le profil d'immigrant, tu vas déterminer si tu es admissible. Une fois que tu es admissible, tu vas déterminer quel est le programme par lequel tu vas immigrer au Canada. Parce que beaucoup de gens font l'erreur de se dire, moi je veux immigrer au Canada, je vais aller faire le test de langue. Moi je veux immigrer au Canada, il me faut un CV canadien, une lettre de motivation canadienne. Moi je veux immigrer au Canada, je dois aller dans les agences qui font des publicités, les charlatans là. Non, toi-même à la maison, prends une feuille, ok? Prends une feuille comme moi je le fais là. C'est où une feuille? Prends une feuille comme ça. Prends un stylo et tu notes les questions que je vais te donner. En moins de 10 minutes, tu vas établir ton profil d'immigrant. Et ensuite, je vais te montrer comment, par rapport à ton profil d'immigrant, choisir le programme qui te correspond. Parce que avec le Canada, c'est une histoire d'admissibilité. Il faut savoir je suis admissible à quel programme. Bon, j'espère que tu as pris la feuille, j'espère que tu as pris le stylo. Je veux commencer cette vidéo en vous disant merci. Merci parce que grâce à vous qui me suivez chaque jour, chaque semaine, nous avons pu créer une grande communauté pour aider des milliers et des milliers de personnes à immigrer au Canada. Donc, je me sens aujourd'hui redevable envers vous et je suis très sincèrement honoré de vous servir. Donc, je voulais vraiment pour ceux qui s'abonnent vous dire merci. Et je voudrais vous demander un service. Si vous voulez immigrer au Canada et que vous voulez que cette chaîne vous aide sur le long terme, sur les années à venir, que nous puissions créer une grande communauté, aider encore plus de personnes cette année, cela passe par une simple chose. Une chose que tu peux faire dès maintenant. Simplement appuyer sur le bouton abonner. Tu peux t'abonner parce que si vous vous abonnez, la chaîne va grandir. Nous allons toucher plus de monde et nous allons aider plus de personnes à immigrer au Canada grâce à l'information, grâce à la formation et tout ce que nous faisons sur cette chaîne. Donc, merci à toi qui t'abonnes. Merci pour cette communauté qui ne fait que grandir. Alors, pour toi qui t'abonnes, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour te dire merci. Si tu veux immigrer au Canada, il te faut obligatoirement le diagnostic de ton profil. Le diagnostic te permet de savoir quel est ton profil, quel est le programme par lequel tu peux immigrer. C'est la première chose qu'on doit faire si on veut immigrer au Canada. La bonne nouvelle, c'est que tu t'es abonné sur cette chaîne, tu viens de t'abonner, je te donne ça en cadeau gratuitement. Écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici, ok? Notre WhatsApp officiel, certifié, réussir officiel. Tu dis, Monsieur Lutte, je suis abonné et je veux le diagnostic gratuit de mon profil. Je vais te donner le diagnostic de ton profil gratuitement. Je vais te donner le programme par lequel, je vais te recommander, le programme par lequel tu peux immigrer au Canada cette année. Et en plus, je te donnerai le lien du programme sur le site du gouvernement. Alors, il y a 7 choses que nous allons voir ensemble. 7 points. Et les 7 points ont les sous-points. Donc, dans la construction de ton profil, il y a 7 points. Ok, allons-y. Le premier point, écrit information personnelle. Tu écris 1, information personnelle. Dans les informations personnelles, tu vas mettre ton nom et ton prénom. Tu t'appelles comment? Quel est ton nom? Si tu as 2 noms, 3 noms, 4 noms, 6 prénoms, je ne sais pas. Si tu as un nom et un seul prénom, tu mets nom et prénom. Deuxième chose, ta date de naissance. Tu es né quand? Tu es né quand? Si tu es né en 1960, si tu es né en 1980, tu mets le 15 janvier 1960. Mais le 15 février, je ne sais pas quoi. Il y a même quelqu'un qui a dit qu'il est né le 31 février 1999. Non, février n'a pas 31 jours, ok? À 28 jours. Bref, c'était pour vous faire rire. Mais mets ta date de naissance et tu mets ton âge. À l'année où on parle, à l'heure où tu regardes cette vidéo, tu as quel âge? Parce que l'âge fait partie des éléments du profil d'immigrant. Une fois que tu as ça, quelle est ta nationalité? Parce qu'il y a beaucoup de gens
qui ne vivent pas dans leur pays où ils sont nés. Quelle est ta nationalité? Tu écris nationalité. Tu es congolais, béninois, ivoirien, camerounais, tu mets. Ensuite, quelle est ta situation matrimoniale? Il faut écrire, je suis en train de te donner quelque chose où les agences vous demandent beaucoup d'argent. Alors qu'ici, je vais te donner ça gratuitement. Donc, ta situation matrimoniale, est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es conjoint de fait? Vous qui vivez avec les enfants de Trouy que vous n'avez pas marié là, vous qui vivez dans le concubinage, chez nous on appelle ça Yakatovanda, on vous appelle conjoint de fait. Est-ce que tu es veuf? Est-ce que tu es séparé? Tu écris. Ensuite, est-ce que tu as des enfants? Quel est le nombre de tes enfants? Il y a des gens qui ont 10 enfants, 12 enfants, ils ont une équipe de foot. Vous mettez. Bon, nous en Afrique, on aime mettre au monde, c'est bien. Mais il faut aussi avoir l'argent d'assumer les enfants. Et dernière question sur la partie des informations personnelles, est-ce que vous avez de la famille au Canada? Est-ce que tu as un frère? Est-ce que tu as une sœur, un cousin ou je ne sais pas qui? Est-ce que tu as un frère de sang au Canada? Là, on vient de répondre sur la première section, les informations personnelles. J'espère que tu as écrit et réponds. Les amis, en matière d'immigration et même dans la vie en général, les émotions n'apportent pas les résultats. Ce sont les actions. Donc, si tu veux que ton rêve canadien devienne une réalité, passe à l'action. Que tu sois dans la voiture, au bureau, à la maison, prends une feuille, fais ton profil d'immigrant. Croyez-moi, ce que je vous donne là, c'est très important. Si tu ne fais pas ça, ton projet d'immigration n'a pas encore commencé. Deuxième point, nous allons parler du niveau d'éducation. Quel est ton niveau d'éducation? Il faut que tu puisses écrire face à face. Si tu avais abandonné les études, là tu commences à te rendre compte. Est-ce que toi, tu t'es arrêté en 3e? Tu écris niveau 3e. Est-ce que toi, tu n'as jamais fait les études? Tu dis pas d'études. Est-ce que toi, tu as que le bac? Niveau secondaire, tu mets. Si tu as le niveau post-secondaire, donc après le bac, bac plus 2, bac plus 3, maîtrise, master, tu mets. Maintenant, si tu n'as pas fait les études, mais tu as fait une formation certifiante, une formation professionnelle, tu dois aussi mettre parce que c'est reconnu. C'est une formation reconnue par l'État, tu mets. Bon, entre parenthèses, toi qui veux immigrer au Canada et que tu n'as même pas une formation professionnelle, tu n'as pas fait les études, est-ce que tu es sérieux envers toi-même? Bon, je tiens à rappeler ici, si tu as fait une formation dans la conduite, c'est une formation, tu t'es formé à la conduite des poids lourds ou je ne sais pas des camions, c'est une formation. Ça, c'était le deuxième point. Quel est ton niveau d'éducation? Ok? Niveau de formation. Il y a la formation académique et il y a la formation professionnelle. Tu écris sur la feuille. Troisième sous-point, l'expérience professionnelle. Ah là, ça va faire mal. Est-ce que tu as de l'expérience professionnelle que tu peux prouver? Parce qu'avoir de l'expérience professionnelle, tout le monde a de l'expérience professionnelle. Mais en matière du Canada, il faut que tu aies de l'expérience professionnelle que tu peux prouver. Avec les documents. On ne prouve pas ça avec les photos ou bien je ne sais pas comment. Est-ce que tu as les documents du travail? Tous les métiers du monde méritent d'avoir les documents du travail. Que tu sois maçon, mécanicien, nounou, cuisinier, serveur, ingénieur, comptable, enseignant. Il te faut le contrat de travail. Il te faut le certificat de l'employeur. Si possible, les bulletins de paye ou bien les attestations d'affectation. Est-ce que tu as tous ces documents-là? Et dans l'expérience professionnelle, tu dois connaître l'intitulé de ton métier. Écris sur la feuille le nom de ton poste. Quel est le nom du métier? Et puis, je tiens à rappeler une chose. Le métier où tu exerces n'est pas forcément le métier de ton diplôme. Oh, monsieur Lutte, moi j'ai un diplôme dans la mécanique, mais moi je fais autre chose. Ce n'est pas grave. On peut avoir un diplôme en philosophie et faire ingénierie, je ne sais pas dans quoi. Bref, quel est l'intitulé de ton poste? Deuxième chose, quel est ton code CNP? La classification nationale des professions. Au Canada, les professions sont classées par code. Il y a une liste des professions. Va sur Google, tu tapes CNP Canada 2021. CNP Canada 2021. Tu auras les réponses. Est-ce que c'est clair? Ensuite, combien d'années d'expérience que tu peux prouver? 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans? On compte les expériences sur les 10 dernières années. Nous sommes en 2025, donc de 2015 à 2025. Quelles sont les expériences professionnelles que tu as accumulées? Et tu dois le prouver. Tu dois le prouver. À toi d'aller trouver des solutions. C'est pas à moi de le faire. Je suis là pour t'informer. Une fois que tu as fait l'expérience professionnelle, toujours sur ta feuille, on passe à des compétences linguistiques. De toi à moi, est-ce que tu parles français? Si tu parles français que tu me suis, c'est bien. Est-ce que tu parles aussi anglais? Est-ce que tu es bilingue? Ce n'est pas obligatoire d'être bilingue. Faut pas fabriquer. Si tu n'es pas bilingue, tu mets anglais, non, français, oui. Maintenant, si tu es aussi bilingue, tu mets bilingue. Tu as appris, c'est bien. Et est-ce que tu as déjà fait un test de langue? Le TEF Canada, quels sont les résultats dans les 4 épreuves? Tu mets sur la feuille. Si tu n'as pas encore fait le test de langue, tu mets à faire dans les jours à venir, dans les mois à venir. Est-ce que c'est bon? Ça montre tes compétences linguistiques.
Alors, 5e point, je pense que là, ça va faire mal. Ça va faire mal, c'est la situation financière. Les amis, en 2025, j'ai changé. Je ne caresse plus les gens dans le sens des poils. Si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas un minimum d'économie, tu ne vas jamais immigrer au Canada. Parce que tout est une histoire d'argent. Dans les démarches que tu vas faire, on te demandera l'argent. Faire le test de langue, faire l'évaluation du diplôme, payer les frais, tout ce qu'il faut, même immigrer au Canada pour aller t'installer là-bas. On ne va pas te donner la maison gratuite. On ne va pas te donner une voiture gratuite. Bon, même si on donne la nourriture. Mais la nourriture, ce n'est pas tout ce qu'il faut. Tu dois épargner. Quelle est ta situation financière à l'heure où on parle? Écris sur une feuille. Situation financière. Montant de l'épargne. Est-ce que tu as une épargne? Est-ce que tu gardes l'argent sous le lit? Est-ce que tu gardes l'argent dans les microfinances? L'idéal, c'est que tu puisses ouvrir un compte bancaire. Ouvre un compte bancaire, va épargner ton argent là-bas. C'est très important parce que tu auras besoin des relevés bancaires quand tu vas demander le visa. Est-ce que c'est clair? Une fois que tu as répondu à ces questions-là, 6e question, quel est le programme par lequel tu veux immigrer? Écris sur ta feuille. Nous ne sommes pas là en train de faire la théorie. Nous sommes dans la pratique. Quel est le programme ou bien le type de visa que tu veux avoir? Bon, nous avons 5 possibilités d'immigrer au Canada. 5 possibilités. Soit tu viens avec un visa visiteur, soit tu viens avec un permis d'études, soit tu viens avec un permis de travail, soit tu viens avec le statut de résident permanent, soit tu viens avec le statut de réfugié ou demandeur d'asile. Dans les 5 là, comment savoir le programme par lequel tu peux venir? Alors, ça tombe bien, tu peux faire le test d'admissibilité. Le gouvernement du Canada a mis en place un outil 100% gratuit. Tu écoutes? Donc, toi qui veux aller dans une agence, donner 500 000, 1 million, tu gaspilles l'argent. Le gouvernement a mis en place un outil gratuit sur leur site. Je mettrai sous la description de cette vidéo, sur ma chaîne YouTube, je mettrai le lien. Va cliquer sur le lien, tu vas tomber sur l'outil du gouvernement gratuit. Sur l'outil, tu vas répondre aux questions que tu as mis sur la feuille. La feuille que tu viens de remplir là, les mêmes réponses que tu as mis là-bas, tu vas répondre avec l'outil du gouvernement en ligne. L'outil, en 1 minute chrono, 1 minute, l'outil va te dire quel est le programme idéal selon ton profil d'immigrant. Et ça tombe bien. L'outil en question, moi j'appelle ça l'outil ultime. Ok? Dites dans les commentaires l'outil ultime. Je te donnerai ça. D'ailleurs, si tu n'arrives pas à trouver l'outil ultime, écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici. Moi, je suis pour ma papa sociable. Je suis la salle de presse. Je vais t'aider. Écris-moi sur WhatsApp qui s'affiche ici. Mon WhatsApp est certifié. 24-29 à la fin. Réussir officiel. Tu dis, Monsieur Lutte, je veux l'outil ultime. L'outil ultime te permet, une fois que tu as établi ton profil d'immigrant, d'aller faire le test d'admissibilité, d'éligibilité. Ça te permet de savoir quel est le programme qui te correspond et plus encore, ça te donne le lien du programme que tu dois faire sur le site de IRCC. Donc, tu as tout gagné. Tu connais quel est le programme qui te correspond, tu as le lien du programme et tu pars t'informer. Je finirai par dire ceci dans cette vidéo. Une fois que tu as établi ton profil d'immigrant, je viens de te montrer. Une fois que tu as fait le test d'admissibilité, je viens de te montrer. Une fois que tu connais le programme par lequel tu dois immigrer, je viens de te montrer et je te donne le lien dans la description. Ça ne s'arrête pas là. Le combat vient de commencer. La prochaine étape, c'est de te renseigner, t'informer. Allez lire sur le site du gouvernement comment fonctionne le programme, quels sont les critères d'admissibilité, qu'est-ce qu'on demande, quels sont les délais, quels sont les documents demandés. Tu dois t'informer. L'information, c'est le pouvoir. L'information, c'est la clé de la réussite. Donc, arrête de donner ton avenir dans les mains de quelqu'un d'autre. Sur ton téléphone, sur ta tablette, sur l'ordinateur, tu peux t'informer. Le site du gouvernement est accessible à tous. C'est gratuit, accessible 24 heures sur 24. Maintenant, si tu es paresseux, laisse tomber. Mais si tu veux réaliser ton rêve canadien, il faut d'abord t'informer. Avant d'aller dans les agences, avant de venir me poser des questions, avant d'aller de gauche à droite, comprends d'abord ce que tu veux faire. Informe-toi, note. Et si tu as des questions, tu poses les questions. Et une fois que tu connais ton profil d'immigrant, une fois que tu connais le programme par lequel tu veux immigrer, une fois que tu connais comment fonctionne ce programme et là tu passes à l'action, tout va aller bien et rapidement. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous au Canada. Toi et moi, rendez-vous au Canada. Toi qui me regardes, toi et moi, on se donne rendez-vous au Canada. Et pour qu'on puisse se voir au Canada, tu dois passer à l'action. Donc, passe à l'action. Salut.